Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023, et avec moi deux architectes pour parler d'un projet parisien, mais qui a tout son intérêt ici, puisqu'on va y parler de bois. Donc Pierre Descourtis, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous êtes directeur de projet d'une agence qui s'appelle non, je ne vais pas y arriver, hein, MVRDV. C'est ça, exactement. Faites-moi une petite présentation. Alors, MVRDV, c'est une agence hollandaise, d'où le nom. Ce sont les initiales des trois fondateurs, Nathalie De Vries, Winnie Maas et Jacob van Rijs. Et on est agence internationale qui travaille aux quatre coins du monde avec une filiale parisienne d'une quinzaine de personnes maintenant. Et à côté de vous, donc Antoine Lévesque, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes aussi vous êtes aussi architecte, vous êtes directeur de projet chez SRA. Voilà, SRA. SRA, Sobo Rouit Architecte. C'est une agence qui se trouve à Châtillon, donc en région parisienne, qui a l'habitude de travailler de manière générale sur le tertiaire et sur les projets de grande ampleur, et qui a commencé un peu, qui existe depuis 30 ans, et qui a beaucoup travaillé sur l'immeuble de grande hauteur, et qui aujourd'hui se diversifie et travaille aussi sur des projets de réhabilitation, mais toujours sur des projets en général à grande échelle. Donc là, nous sommes sur un projet de réhabilitation. Qui est-ce qui me fait la présentation du projet? Très rapidement, allez-y. C'est un projet mixte qui a surtout un projet de long cours, que premières études 2008-2010. Donc c'est un projet de grande ampleur, de restructuration de tout un morceau de ville en centre-ville de Paris, à côté de la gare Montparnasse. Un projet avec un socle commercial existant et restructuré, une tour IGH d'hôtel existante avec un immeuble de bureau, un immeuble de logement et tout l'ensemble, une crèche, une bibliothèque et les espaces de réception de l'hôtel qui sont aussi restructurés de façon très lourde. Donc c'est l'ensemble qui a été restructuré. Il y a à la fois donc de la réhabilitation, de la rénovation et un peu de construction neuve. Exactement. L'essentiel de ce qui est en superstructure au-dessus du plancher haut du deuxième étage est en construction neuve, avec une petite attention sur la tour de l'IGH, qui est une façade conservée en l'état existant de Pierre Dufaux, mais dont l'intérieur a été restructuré de façon lourde. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, aucun problème. Je voulais juste préciser qu'en fait, c'est un îlot et pas un bâtiment. En fait, on est à l'échelle de l'îlot entier. Donc, on a plusieurs entités, d'où le fait que ce soit un programme mixte et que on a gardé bien entendu cette mixité de programme, à la fois verticale et horizontale. Et donc, une grande partie du projet est donc en restructuration et rénovation, notamment l'hôtel. Mais aussi des entités particulières, comme l'a dit Pierre, qui ont été rajoutées en extension neuve, donc qui ont densifié un petit peu l'îlot par rapport à ce qu'il était avant. On est déjà dans un quartier très dense. Oui, tout à fait. C'était un îlot qui était un peu plus bas que le reste du quartier et qui en fait a la particularité de se retrouver entre le Paris haussmannien ou les fins du Paris du centre-ville, qui est séparé du sud de tout ce qui a été repris dans les années 70 avec la gare Montparnasse et les alentours, et la tour. Et en fait, l'îlot date de cette époque-là dans sa configuration avant travaux. Donc on est sur quelque chose de très minéral au départ. Très minéral, avec des façades en béton brut, avec malgré tout la particularité qu'il y avait des toitures qui étaient très largement végétalisées, et c'est quelque chose qu'on a conservé dans le projet, avec 50% des toitures qui sont végétalisées malgré l'absence de pleine terre sur l'îlot. Et à un moment donné, vous mettez du bois dans ce projet. Alors où le mettez-vous et pourquoi vous vous intéressez au bois? Alors, on a utilisé le bois dans le projet dans deux endroits. Le bois a été utilisé de manière structurelle pour une partie du bâtiment, pour une partie du projet qui est donc l'entité de logement qui n'existait pas au préalable. Pourquoi le bois? Parce que en fait, il y a deux raisons principales. C'est que on est posé sur un socle existant, construit, avec un parking de 6 étages en dessous, et qu'on devait avoir une légèreté. Pour les charges et pour éviter de faire des reprises en sous-œuvre sur les fondations et les poteaux. Voilà. Après, il y a un objectif de décarbonation, dans l'idée de décarbonation de l'ensemble du projet. On a continué et on a voulu, le client a voulu
utiliser le bois. Utiliser en tant le que bois, voilà, structure. le bois c'était Voilà. important. Ensuite, le deuxième point important pour les logements, c'est la rapidité d'exécution. Parce qu'on est dans des éléments préfabriqués en panneaux de CLT. Donc c'est l'ensemble du bâtiment de logement est construit en panneaux de CLT. Vous voyez là derrière les parties en verte, brun, qui sont les parties bois. Seuls les noyaux ont été faits en béton. Voilà, et là on a une photo, Et là, donc on voit bien le noyau. voilà, du site en construction. Vous voyez à droite les parties de noyaux en béton et puis les éléments, les modules de logement qui commençaient à être construits. Voilà. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose Oui, quand on a parlé décarbonation? C'était aussi pour la démarche qui a mené à ça, c'est que, remettons-nous dans le contexte, on est en 2010, 2011, on parle beaucoup moins du bois qu'aujourd'hui, certainement pas pour des projets de cette ampleur-là. Et la particularité de ce projet, c'est que c'est un îlot, il y a un donneur d'ordre, un maître d'ouvrage unique qui n'a pas l'habitude de faire du logement, qui en fait dans le cadre d'accord avec la ville de Paris pour faire du logement social, et qui se dit, quitte à en faire, ayons de l'ambition, soyons novateurs, essayons de pousser les limites. Et du coup, bien sûr, dans le cadre de l'évolution du projet, on est dans un contexte où il y a peu ou moins de réglementation à l'époque, au moment où on dépose le permis de construire. Et donc, sur votre retour d'expérience de l'utilisation du bois en plein Paris sur un immeuble de logement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Comment vous aviez une expérience déjà ou est-ce que c'était une première, puisqu'on voit que c'est un bâtiment quand même qui est parti de loin? Non, je pense que c'était une première pour beaucoup d'entre nous. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'était une première pour le client, c'était une première pour les maîtres d'œuvre dans leur ensemble, pour le bureau de contrôle aussi sur certains aspects, qui ont du coup fait évoluer le projet avec une réglementation, notamment incendie, qui a évolué pendant l'évolution du chantier et qui du coup a été prise en compte en partie pour tenir compte des précisions. Et donc un projet qui a su évoluer et s'adapter tout en gardant une ambition et des principes définis au départ, qui étaient que quitte à construire en bois, autant le voir. Et du coup, dans tous les salons de cette opération, on voit le plafond CLT qui est laissé visible et un refend qui est laissé visible. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit là maintenant. À l'intérieur, on a du bois. À l'extérieur, vous avez mis un bardage. À l'extérieur, on est en bardage aluminium. Sous ATEX. D'accord. Oui. Non. Allez sur votre retour d'expérience et sur le retour d'expérience, ça a été une innovation pour nous aussi, évidemment, en tant que concepteur, maître d'œuvre, et puis sur le chantier aussi. Ce que je disais, c'est que il y a eu beaucoup d'évolutions pendant le chantier. Ensuite, comment dire, on était en permanence avec l'entreprise pour discuter ensemble sur ce qu'on pouvait améliorer et comment est-ce qu'on pouvait améliorer en fonction des évolutions de réglementation qui sont arrivées en cours, des discussions très longues avec le bureau de contrôle qui nous a demandé de rajouter ou de changer certaines choses qui étaient prévues initialement dans le dossier marché. Voilà. Les réglementations, c'est principalement la réglementation incendie, j'imagine? Exactement, la réglementation incendie. Après, sur les logements, il y a une thématique acoustique qui est très importante aussi, notamment en laissant le plafond visible. C'est un sujet pour l'incendie, mais qu'on a géré en faisant des études mini ici notamment. Et l'acoustique, la définition du complexe de plancher qui permettent de maintenir le plafond visible, c'était quelque chose pour lequel on a eu beaucoup d'échanges, notamment aussi en dessous des terrasses. Il y a des jeux de relief, donc il y a des terrasses, donc des bruits de choc. Et comment gérer tout cela en gardant l'ambition de garder le plafond visible sans faire la solution malheureusement habituelle de mettre un doublage et de traiter l'acoustique par le dessous plutôt que de le traiter par le dessus. Donc on garde le bois visible. Et alors il y a un autre endroit où le bois est visible également. On n'est plus dans les logements. Là, on part dans la partie... c'est la partie bureau ou la partie... Oui. Alors, sur la partie bureau, c'est pareil. C'est un peu comme les logements. C'est un bâtiment en extension qui a été posé sur le socle commercial en R+2. Donc c'est un bâtiment neuf avec une entrée principale sur l'avenue du Maine et puis 6 niveaux de plateaux de bureaux qui vont de 1800 m² à 2200 m² environ. Qui était à l'époque du dossier marché, c'est-à-dire on a lancé les consultations, un plan qui pouvait être qui était divisible par 3 et qui pouvait être pris par 3 preneurs. Finalement, il y a un seul preneur qui a décidé de prendre l'ensemble du bâtiment, donc il y a eu des modifications en cours de route. Voilà, ça c'est pour le bâtiment aussi en extension. Et là,
dans ce contexte-là, et je vais laisser Pierre parler sur la partie décorative, le bois est utilisé en revêtement et qui donne en fait aujourd'hui l'image principale du bâtiment. Et là, on est sur sinon on est sur une construction plus classique béton. Oui, on est sur une construction plus classique en béton. De la même façon, si on se remet dans ce contexte, le fait de construire en bois a été envisagé à l'époque sur les bureaux, mais deux raisons ont freiné, ont fait que ça ne s'est pas fait. Un, il y avait des souhaits de flexibilité maximale, de pouvoir cloisonner ou d'être en open space sur tous les plateaux. Et assez vite, on se retrouve à devoir faire des choix avec l'acoustique vis-à-vis des cloisonnements quand on construit en bois. Et la structure et les méthodes constructives faisaient qu'on se retrouvait avec beaucoup plus d'éléments structurels qui étaient très impactants quand on construisait, quand on envisageait l'open space dans le plateau. Donc l'opération s'est faite en béton, mais avec le souhait de créer un événement en façade pour donner une adresse à cet immeuble de bureau par rapport aux commerces qui aussi ont une présence sur rue assez importante. Les bureaux ont une adresse qui est créée par un grand signal, qui est un escalier qui monte sur tous les niveaux, qui relie tous les niveaux dans un jeu de volume en double hauteur, qui a un revêtement en bois et qui est lui aussi une performance de dialogue entre les contraintes du revêtement et les contraintes de la structure. Même en bois, en béton, ça bouge et il faut avoir les tolérances qui vont bien pour le faire fonctionner. Voilà. Quel est le type d'habillage que vous avez mis en place? On est sur quel type de bois? C'est du chêne. C'est du chêne. Oui, c'est du chêne. On a répondu en même temps. Et c'est du contreplaqué parti et cintré à endroits. D'accord. Sur le bilan global de l'opération, on arrive un petit peu à la fin de nos échanges. Qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant par rapport à l'utilisation du bois, évidemment? Je pense que sur l'utilisation du bois, on a séparé un peu notre discussion en deux parties, l'aspect esthétique dans les bureaux et l'aspect structurel dans les logements. Mais une démarche intéressante qu'on a réussi à tenir jusqu'au bout, c'est de garder cet aspect esthétique aussi dans les logements. Et je pense que c'est un grand défi dans la construction. Et ça, c'était pas gagné au début. Et c'est pas gagné au début. Et je pense qu'avec les évolutions réglementaires aujourd'hui, notamment incendie, c'est quelque chose qui est un défi pour les concepteurs. Qui devient compliqué. Je vais les avoir là tout à l'heure si vous voulez rester. Non, mais tout à fait. Et ce qui est un petit peu triste, en fait, quelque part aussi, c'est que dans le bâtiment de logement où on a utilisé le bois structurel, on a réussi à le faire apparaître à l'intérieur du logement, mais en fait, extérieurement, on ne le voit pas. En fait, ça devient un matériau de structure comme un autre, comme le béton, qui devient un biais. On n'a aucune idée quand on passe sur les avenues si c'est du bois ou si c'est pas du bois. Parce qu'il y avait une volonté aussi de traiter la façade sur le global du projet et pas seulement sur chaque entité. Donc voilà. Mais c'est ça qui est un petit peu triste et on s'est battu très dur quand même pour garder au moins la visibilité du bois structurel à l'intérieur des logements. Ça a été une réussite quand même. Une réussite et une bataille. Rappelez-moi le nom du projet. Îlot Gaîté, Stade Montparnasse. Merci à vous donc d'être venu nous parler de ce projet et puis de votre bataille pour garder le bois visible à l'intérieur. Une émission, un moment à retrouver comme toutes celles que nous tournons ici sur notre site internet Bâti Journal TV, ainsi que sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Wood Surfer, évidemment le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci à vous.